Messieurs les grands de ce monde, vous qui avez du sang sur les mains, des morts sur la conscience, vous qui vous croyez si fin, voici venu le temps des cris, le vieux cœur meurtri par la souffrance des vies dont vous avez fixé le prix. Voici venu le temps des pros, qui ne sentent pas vraiment l'eau de rose, mais qui laissent un goût amer et un doux parfum d'échymose. À niquer leur mère, peut pas être plus poli. Crois-moi, ils sont si sincères que n'est une pute au lit. Ils font rimer pouvoir et absurdité. Ils voudraient nous faire croire que la fin dans le monde est une fatalité. 1 milliard d'affamés et ça reste les bras croisés. Voilà ce que j'appelle fuir ses responsabilités. Comment vivre en paix quand ce monde court à sa perte? Quand tu sais toutes les 3 secondes un gosse crève la gueule ouverte. Je me prends pas pour l'abbé Pierre, de toute manière viens pas me faire chier. Je viens juste défendre une cause sans langue de bois ni mots mâchés. Crime contre l'humanité, crime contre l'humanité, crime contre l'humanité. La fin dans le monde est un crime et non une fatalité. Crime contre l'humanité, crime contre l'humanité, crime contre l'humanité. C'est des milliers de gens qu'on laisse crever en toute impunité. La flambée des prix des denrées alimentaires a jeté dans les rues des milliers de gens en colère. En Égypte, en Haïti, au Bangladesh. Des centaines de milliers de gens vont mourir de faim et des enfants vont souffrir de Les malnutrition. matières premières agricoles deviennent de plus en plus un instrument d'investissement, comme les actions, comme les obligations, comme l'immobilier. Mais qu'est-ce qu'ils prennent sur leur trône à part se gratter les couilles? J'aimerais tellement les avoir dans le viseur et faire tomber les douilles. Sérieusement, j'accuse leur politique agroalimentaire d'être aussi vicieuse et malhonnête que meurtrière. Pas d'accord? Regarde les chiffres, t'assures qu'ils pèsent lourd. Rien que pour l'Afrique, c'est le 11 septembre tous les jours. Comment veux-tu rester calme? C'est plus qu'insupportable de voir que la mort de milliers de gens se décide autour d'une table. Moi je vomis leur putain de capitalisme. Pour que ces gens-là te rendent service, il faut que t'attendes un séisme. Et là ils viendront te voir, caméra au point, le costume du sauveur et le vainqueur pour TF1. Putain, leur démocratie est comme une prostituée sur laquelle ils pissent dessus juste après l'avoir violée. T'es choqué? Bah peut-être pas encore assez, car c'est loin d'être une fiction, mais c'est la triste réalité. Crime contre l'humanité, crime contre l'humanité, crime contre l'humanité. La fin dans le monde est un crime et non une fatalité. Crime contre l'humanité, crime contre l'humanité, crime contre l'humanité. C'est des milliers de gens qu'on laisse crever en toute impunité. Avec la crise des subprimes et la baisse de Wall Street, ces investisseurs à la recherche de placements plus rentables se sont rués sur les matières premières, déversant des centaines de milliards de dollars. Une explosion spéculative qui a perturbé le cours des céréales. Ce n'est plus le monde agricole qui décide du prix des céréales, mais les banquiers, les fonds de pension et eux ont intérêt à ce que les prix montent. La fin dans le monde est un crime et non une fatalité.